Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Z Extra. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour les entrepreneurs et les investisseurs. Comment concilier les besoins de l'entreprise et ceux de la famille, notamment en cas de transmission. En effet, nombreuses sont les décisions qui touchent la sphère professionnelle et privée de l'entrepreneur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie De Taille, Head of Private Banking Wallonie chez ING. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Soyez la bienvenue. Alors on le sait, chez ING, il y a une approche étroitement liée entre entreprises et famille. C'est bien correct? Oui, tout à fait. Le tissu des entreprises familiales en Belgique est représenté par environ 70% des entreprises. Et donc il est vraiment capital d'avoir cette approche globale. Les entreprises familiales sont vraiment un moteur fondamental de notre économie. Donc, d'une part, nous avons le département entreprise qui va s'occuper de gérer tous les besoins de l'entreprise, que ce soit au quotidien ou spécifiquement pendant les moments clés de leur existence. Et la transmission est un moment clé de l'existence. Et par ailleurs, notre département Private Banking qui va vraiment s'assurer de la croissance du patrimoine de l'actionnaire cédant. Et on se fait parfois aider par d'autres départements spécialisés, comme le département fusion-acquisition et bien évidemment nos juristes spécialisés. Et comment est-ce que la banque va pouvoir aider dans ces moments clés le propriétaire de l'entreprise et sa famille? Le premier élément à réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on souhaite réellement céder? Est-ce qu'on souhaite céder toute l'entreprise ou seulement une partie? Donc souvent dans une entreprise, il y a des avoirs immobiliers et une activité commerciale. Est-ce qu'on souhaite céder le tout ou seulement une partie de ceci? C'est important parce que l'immobilier a parfois un caractère historique ou familial, voire même sentimental. Et donc cette réflexion est importante. Par ailleurs, l'immobilier peut jouer un rôle important si l'ancien actionnaire le maintient dans son patrimoine pour assurer des revenus réguliers par la suite. Donc ça, c'est une première réflexion super importante. La deuxième réflexion, c'est de savoir à qui on souhaite céder. Est-ce qu'on a dans la famille des enfants à qui on peut transmettre le patrimoine, mais également qui le souhaitent, ou alors pas du tout? Et à ce moment-là, est-ce qu'on souhaite plutôt transmettre à des dirigeants même de l'entreprise, ou il faut tout à fait trouver un acquéreur externe? Ça, c'est une réflexion importante. Après, les valeurs de l'entreprise. Souvent, c'est quand même assez important que les nouveaux actionnaires aient grosso modo les mêmes valeurs que l'actionnaire qui cède. Parce que sinon, ça va poser des problèmes d'adaptabilité et notamment, dans une reprise, ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir le personnel à bord. Ces éléments de valeur vont avoir un rôle super important. Et enfin, les modalités de paiement de la transaction. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Est-ce qu'il y a des emprunts qui sont liés à la transaction de transmission? C'est très souvent le cas et on peut accompagner bien sûr les actionnaires acquéreurs dans ce schéma-là. Et quelles sont les modalités de paiement et les sécuriser pour l'actionnaire vendeur? Alors, on le sait, dans ces moments clés, le conseil, l'accompagnement, ça va être quelque chose de fondamental. Est-ce que vous auriez un exemple de collaboration entre experts business banking et private banking ayant eu un impact significatif dans ce processus de transmission? Oui, tout à fait. Je pense à un exemple précis d'une famille où l'actionnaire avait 3 enfants, mais seulement un enfant en capacité de reprendre l'entreprise. Et donc cet enfant le souhaitait vraiment, avait l'énergie et vraiment les fondamentaux pour pouvoir gérer l'entreprise post-cession. Mais donc l'entrepreneur avait dès lors comme préoccupation de pouvoir garder une égalité entre tous les enfants. Et donc ça nécessitait de pouvoir, post-transmission au premier enfant, organiser des donations vers les 2 suivants. Et en même temps, garder suffisamment d'avoirs dans son propre patrimoine, le faire grandir pour assurer la pérennité des années qui viennent pour lui et donc pouvoir s'assurer le maintien d'un niveau de vie à peu près similaire. C'est une préoccupation fondamentale de l'entrepreneur. Et enfin, auriez-vous un conseil à donner à nos téléspectateurs pour vraiment bien réussir leur transmission? Oui, certainement. Le processus de transmission est un processus qui peut s'avérer relativement long et donc y penser relativement tôt dans la vie de l'entrepreneur, donc vraiment pas à la dernière minute, pour bien préparer le processus et savoir ce qu'on a envie de faire, comment.
ça va souvent faire sortir pas mal d'émotions. Donc, l'entrepreneur, souvent, l'entreprise, c'est aussi un de ses enfants. Et donc, c'est essentiel de s'y prendre bien à l'avance pour pouvoir consulter toutes les personnes nécessaires au niveau juridique, au niveau bancaire, et d'avoir les bonnes discussions au sein de la famille. C'est souvent la clé du succès. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces bons conseils, Nathalie. Merci beaucoup, Stéphanie. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.